Face à la vaste variété de plantes que proposent les jardineries, il est parfois difficile de s'y retrouver, surtout lorsqu'on débute et qu'on n'y connaît pas grand-chose. Mais alors comment choisir la bonne plante, celle qui va sublimer votre intérieur? Vers quelles espèces se tourner pour être certain de son choix et surtout quelles sont les astuces à utiliser pour mettre sa plante en valeur chez soi? Je m'appelle Karen et je suis décoratrice d'intérieur depuis 6 ans. J'interviens chez les particuliers et les professionnels. Sur cette chaîne YouTube, je vous partage ma passion pour la décoration et vous donne des conseils pour sublimer votre intérieur avec les plantes. Et dans cette vidéo, je vous ai sélectionné 8 plantes magnifiques que vous pouvez acheter et qui par leur taille, leur allure et leur couleur vous permettront immédiatement de sublimer votre intérieur. Et enfin, je vous donne également quelques conseils pour vous aider dans vos choix et dans votre manière de les mettre en scène chez vous. Le Beaucarnéa ou pied d'éléphant est un très bel arbre d'intérieur apprécié pour son feuillage et son joli tronc. Appelé pied d'éléphant ou arbre bouteille à cause de la base enflée de son tronc qui porte des tiges non ramifiées se terminant par des touffes de feuilles recourbées souples en rosette. Cette plante regroupe 24 espèces et on la trouve principalement dans le sud des États-Unis, au Mexique et au Guatemala sous forme d'arbustes ou d'arbres persistants. C'est une plante qui s'adapte très bien à la culture en intérieur et qui aime être à l'étroit. Ce n'est donc pas la peine de la planter dans un grand pot. Si vous souhaitez, vous pouvez l'installer en extérieur de mai à septembre afin de lui faire prendre l'air. Le Monstera est l'une des plantes stars du moment. C'est également la plus vendue en jardinerie. Très résistante, c'est une plante très facile à cultiver, idéale pour les débutants. Ses grandes feuilles magnifiques et sa taille en font une plante très décorative et très appréciée des Instagrammeurs. Il convient de la placer près d'une fenêtre mais sans soleil direct, car les rayons peuvent assécher ses feuilles et provoquer des taches brunes. C'est également une plante tropicale qui a besoin d'humidité. Il faut donc l'arroser régulièrement sans excès. L'été, vous pouvez brumiser son feuillage pour lui faire du bien. La Cissus danica est une magnifique vigne d'appartement qui est très facile à cultiver et donc parfaite pour les jardiniers débutants, car elle ne demande quasiment aucun entretien. Cette plante d'origine tropicale est idéale pour orner des suspensions ou encore des pots avec son port grimpant et très élégant. Cette vigne peut facilement atteindre les 5 mètres de hauteur si elle pousse dans les conditions les plus favorables. Vous pouvez la placer dans toutes les pièces de la maison, car c'est une plante qui demande très peu de lumière pour se développer. Durant sa période de croissance, elle aura besoin d'être arrosée copieusement, au moins 2 fois par semaine durant l'été, sans excès pour ne pas la noyer non plus. Faites bien attention à bien laisser la terre sécher entre 2 arrosages pour ne pas faire pourrir ses racines. Les Dracaenas, communément appelés dragonniers, sont majoritairement originaires d'Afrique tropicale et d'Asie. Ils se caractérisent par leur longue durée de vie et leur pousse relativement lente. Ce sont des plantes qui possèdent un magnifique feuillage panaché avec des feuilles lancéolées et arquées qui forment des touffes au sommet des tiges nues et qui peuvent atteindre 3 mètres en intérieur. Cette grande plante d'intérieur est très appréciée pour son rendu décoratif et se plaît dans les endroits les plus lumineux de la maison. Il est préférable d'ailleurs de l'installer dans des pièces où la température est d'au moins de 18 degrés. Contrairement aux idées reçues, il dégage plus d'oxygène qu'il n'en absorbe. Vous pouvez donc le placer dans votre chambre sans aucune hésitation. L'oiseau de paradis est une superbe plante qui va vous faire tourner la tête. Très reconnaissable pour sa fleur colorée qui ressemble à une tête d'oiseau exotique et sa couleur orange intense qui est juste sublime. Ses immenses feuilles vertes s'effilagent comme les feuilles du bananier, son cousin. Cette plante élégante mais rustique est parfaite pour les novices comme pour les experts. S'il peut mesurer jusqu'à 10 mètres de hauteur dans son milieu naturel, l'oiseau du paradis dépassera rarement les 2 mètres en intérieur. C'est une plante originaire d'Afrique du Sud qui préférera un climat plutôt chaud s'il est en pleine terre. Sinon, si vous le mettez en pot, il faudra le rentrer en hiver. L'arrosage doit être régulier, mais sans excès durant toute la période de floraison. Pour sublimer votre chambre, vous pouvez placer cette plante dans un coin, à côté d'une fenêtre. Le Ceropegia ou chêne des cœurs est une plante d'intérieur qui mêle graphisme et délicatesse. Ses tiges retombantes forment un écheveau d'une finesse extrême, portant des feuilles en forme de cœur marbré et de petites fleurs pourpres durant l'été. Cette jolie plante originaire d'Afrique du Sud, des îles Canaries, du Madagascar et de la Mozambique
compte plus de 200 variétés et est la plante la plus répandue dans les jardineries. Sa croissance est très rapide, mais a besoin de chaleur pour prospérer et d'un arrosage régulier. Elle est idéale pour décorer les vérandas. Attention toutefois aux animaux, car c'est une plante toxique. La cordyline tango est une très jolie plante que l'on cultive de préférence en intérieur à cause de sa faible rusticité. Elle est très appréciée pour son feuillage ornemental qui se caractérise par de longues et larges feuilles bien charnues d'un vert très foncé aux extrémités rouges violines. Originaire du Brésil, la cordyline tango est une plante exotique qui appréciera les espaces assez ensoleillés et humides pour pousser en toute sérénité. Il vous faudra donc vous assurer que le taux d'humidité soit suffisant dans votre pièce pour éviter un assèchement de la plante. Ce n'est pas la peine de tailler votre plante, par contre, n'oubliez pas de retirer quotidiennement les feuilles mortes. Cela lui permettra de laisser éclore ses nouveaux bourgeons sans rencontrer de problème. Enfin, le pachira est une plante d'intérieur qui a fait son apparition assez récemment dans les jardineries. Originaire des zones tropicales d'Amérique du Sud et Amérique centrale, il s'est ensuite développé au Japon, puis dans tout le reste de l'Est de l'Asie. Le pachira a une croissance rapide, il se vend souvent avec 5 pieds tressés ensemble, ce qui symbolise la réussite financière en Chine. On le trouve beaucoup dans les intérieurs contemporains ou design, ainsi que dans les bureaux, car son entretien est facile. En effet, cette plante stocke de l'eau dans son tronc et n'a donc pas besoin de beaucoup de soins. Placée dans un salon, cette plante originale apportera du caractère à votre décoration. Certaines plantes ont un pouvoir décoratif incroyable. À l'instar du Monstera deliciosa, star des réseaux sociaux incontestable depuis quelques années déjà, la taille de la plante, la forme des feuilles et bien sûr la couleur sont à prendre en compte dans votre choix avant de faire vos achats. Mais si vous voulez marquer le coup et donner un vrai cachet à votre intérieur, alors optez pour une très belle plante qui se démarquera des autres, soit par sa taille, soit par son allure unique. Ainsi, vous pouvez par exemple choisir un grand palmier que vous placerez dans votre salon. À vous de juger le bon emplacement selon la luminosité de votre pièce et les besoins de votre plante en lumière. Faites-lui de la place aussi, car l'idée est que votre plante apparaisse comme un élément de décoration unique et qui attire l'œil. Donc évitez de la coincer dans un coin ou de la poser à côté d'un meuble trop imposant. Gardez en tête que votre plante doit être visible dès que l'on rentre dans la pièce. Elle doit être attirante pour vos visiteurs. Une autre manière de mettre en scène ces plantes est bien sûr de choisir un joli pot ou cache-pot. Et vous avez le choix, en osier, en céramique, en terre cuite, en hauteur ou en forme de visage très à la mode d'ailleurs en ce moment. C'est l'élément primordial que vous devez choisir avec soin, car il vous permettra de créer une mise en scène avec votre plante en optant pour des vases en visage par exemple, ou bien d'apporter une touche de couleur pour dynamiser votre décoration et renforcer votre ambiance. Idéalement, évitez les pots en plastique qui sont peu élégants et préférez plus de la céramique qui mettra mieux votre plante en valeur. Certes, le prix est plus élevé, mais l'effet est vraiment garanti. Si vous trouvez que votre intérieur est terne et manque de couleur, voici une petite astuce qui vous permettra de rehausser les tons de votre décoration et d'apporter une touche de dynamisme à l'ensemble. Surtout si vous aimez les ambiances neutres et que vous avez peur de faire une fausse note en intégrant des couleurs. Intégrer des plantes dans votre décoration vous apportera déjà une note colorée, car la couleur des feuilles des plantes joue beaucoup déjà. N'hésitez pas à vous tourner notamment vers des espèces aux feuilles colorées comme le caladium, cette magnifique plante dont les feuilles vertes et roses saura vous charmer. L'anthurium, avec ses fleurs rouges flamboyants, est super pour donner une note colorée, tout comme les orchidées aux multiples couleurs. Enfin, le croton, cette plante bicolore, est magnifique également.